Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karuna Kori Ohe Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karuna Kori Iyapada Chaya Shodaya Mare Iyapada Chaya Shodaya Mare Tomar Charana Dhari Tomar Charana Dhari Chaya Bega Dhami Chaya Dosha Shodi Chaya Guna Deodase Chaya Bega Dhami Chaya Dosha Shodi Chaya Guna Deodase Jaya Sata Sangha Deyaya Mare Jaya Sata Sangha Deyaya Mare Você te sangueira ashe Você te sangueira ashe Ekakiya Maranai Payabara Hori Nama Sankirtane Ekakiya Maranai Payabara Hori Nama Sankirtane Tu me kripa kori Shraddha Bindu Diya Tu me kripa kori Shraddha Bindu Diya Deho Krishna Nam Dane Deho Krishna Nam Dane Krishna se tomara Krishna dite para Tomara Shakatiyache Krishna se tomara Krishna dite para Tomara Shakatiyache Amito Kangala Krishna Krishna Boli Amito Kangala Krishna Krishna Boli Daitava Pache Pache Daitava Pache Pache Jayo Vaishnav Thakur Jayo Vaishnav Thakur Jayo Vaishnav Thakur Jayo Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jayo Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jayo Vaishnav Thakur Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur 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 Bhakti Vinod Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gora Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gora Hari Bo Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jai Shri Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Shri Radhe Ô Vaishnav Thakur, vous êtes un océan de miséricorde. Étant rempli de compassion envers votre serviteur, purifiez-moi, je vous en prie, en m'accordant l'onde de vos pieds parés de lotus desquels je me saisis. Aidez-moi à contrôler mes 6 impulsions, purifiez-moi de mes 6 défauts. Accordez-moi les 6 qualités d'un dévot
et les 6 formes de fréquentation dévotionnelle. J'attends assis à vos pieds dans l'espoir de recevoir ces choses-là dans votre compagnie. Seul, je ne trouve pas la force pour m'adonner au Harinam Sankirtan. Non, soyez bons, accordez-moi une goutte de foi, accordez-moi le trésor sans prix du saint nom de Krishna. Krishna vous appartient, donc vous avez le pouvoir d'accorder Krishna. Moi, je ne suis qu'un mendiant qui crie derrière vous en appelant Krishna, Krishna. Donc, nous étudions le Brihad Bhagavatamrita et si je me souviens bien, on en est au texte 4. Donc, on disait la dernière fois, en parlant du verset 3, hein, que le Seigneur donc se considérait endetté envers son dévot, mais il est dit qu'il n'aime pas rester endetté. Donc, pour payer sa dette, il aspirait à venir et il est venu sous la forme de Gauranga Mahaprabhu. Et lui-même, il a suivi par son propre exemple, il a enseigné par son propre exemple comment, de la même façon que les dévots ont la dévotion pour Bhagavan, Bhagavan lui-même, Krishna lui-même a tellement de dévotion pour ses dévots. Un autre sens, c'est que quand on dit qu'il est descendu Bhakta Rupena, dans la forme sublime d'un dévot, on peut également interpréter qu'il est venu avec Rupa Goswami, Rupa. Le mot Rupa veut dire forme, mais Rupa également, c'est Rupa Goswami, qui incarne la beauté de la forme de Srimati Radharani. Donc, il est apparu sous la forme d'un dévot, Yativesh, sous la forme d'un sannyasi, un renonçant, mais également il est apparu avec Rupa Goswami. Et donc, lui-même s'est engagé dans la pratique du Saint-Nom, du chant du Saint-Nom congrégationnel, le Sankirtan, et il a offert des prières comme un dévot. Non. Il s'est donc comporté exactement comme doit se comporter un dévot. En d'autres termes, le même Krishna qui nous a enseigné la Bhagavad Gita il y a 5150 ans et des poussières est revenu sous la forme de Krishna Chaitanya Mahaprabhu pour nous montrer comment appliquer dans notre vie du Kali Yuga la même Bhagavad Gita. Parce qu'il a pensé que je leur ai dit de s'abandonner, mais dans l'âge de Kali, les gens sont tellement handicapés spirituellement. C'est comme si je leur demandais de courir un marathon alors qu'ils sont en chaise roulante. Donc, il faut absolument que je leur montre de façon pratique comment appliquer dans leur vie quotidienne, dans l'âge de Kali, les instructions que j'ai données à la fin de l'âge précédent, Dvapara Yuga. Donc, c'est pour cette raison qu'il est venu sous cette forme miséricordieuse et dans sa miséricorde infinie, il a distribué dans la plus haute forme d'amour pour Krishna. On a demandé à Sridhar Maharaj, mais comment se fait-il que Mahaprabhu, il accorde le plus élevé au plus déchu? Parce que dans l'âge du Kali, on est considéré comme les êtres les plus déchus des 4 âges. Il a répondu d'une façon très subtile, il dit, si un roi ou le président de la République passe dans la rue et qu'il voit un mendiant, est-ce qu'il va donner une aumône comme un homme ordinaire? Il va lui donner 1 euro? Non. Il va sortir une liasse où il va donner un signe à un secrétaire et lui dit donnez le nécessaire à cet homme. Sridhar Maharaj dit le roi va sortir une bourse pleine de pièces d'or et les mettre dans la main de cet homme. Un roi donne une charité royale. Donc, Mahaprabhu, qui est le roi des rois, puisqu'il est Dieu la personne suprême, il va donner une charité à sa mesure, donc une charité divine. C'est pour ça que nous, les âmes déchues du Kali Yuga, on se voit octroyer la miséricorde la plus élevée, parce que Mahaprabhu révèle le service intime des Manjari, les suivantes de Radharani, au couple divin et spécialement à elle-même. Saraswati Thakur dit que les dévots de ce monde ne pouvaient pas espérer recevoir ce genre de miséricorde. C'était au-delà de toutes leurs attentes. Ils ne pouvaient pas rêver recevoir la miséricorde que Mahaprabhu a donnée. La Prabhupada Saraswati dit, si vous voulez voir quelque chose d'étonnant, alors appliquez votre intelligence à la distribution de miséricorde de Mahaprabhu et vous serez chamatka, vous serez complètement abasourdi de tant de miséricorde.
C'est pour ça que lorsque Maharaj Parikshit, qui faisait une tournée dans son royaume il y a 5000 ans, a rencontré Kali déguisé en roi et en train de battre une vache et un bœuf, il a sorti son épée sur le cou pour les protéger. Après, il s'est ravisé en pensant, oui, c'est un gredin, mais au cours de l'âge dont il est la personnification, simplement par le chant du Saint-Nom, les gens seront libérés, donc je dois l'épargner. Son devoir de kshatriya lui imposait de mettre à mort Kali. Mais après, il s'est ravisé en pensant cela. Parce que, comme le dit le Bhagavatam, Kaler dosha niderajan ekopiasti mahanguna kirtanareva krishnasya mukta sangam param rajet. Au roi, non, Shukadeva Goswami s'adresse à Maharaj Parikshit, au roi, certes, l'âge de Kali est un océan de défauts. Mais, d'autre part, cet âge, il a une grande qualité. C'est que simplement par la récitation ou le chant du Saint-Nom de Krishna, Mukta Sangha Param Rajet, on peut obtenir la forme de libération la plus élevée. Donc, par l'influence du temps, la science, le processus du service de dévotion intime rendu au Seigneur, c'était pratiquement perdu. Et pour revitaliser, on peut dire raviver cette pratique du Bhakti Yoga, Chaitanya Mahaprabhu est descendu sous le nom de Krishna Chaitanya. Et c'est une prière d'ailleurs qu'a offert Sarvabhauma Bhattacharya après qu'il ait été converti de chef de file de Mayavadi à pur dévot. Il a offert cette prière en disant que l'abeille de mon mental s'absorbe constamment à ses pieds pareils au lotus. Ensuite, le verset suivant, Jayati Mathura Devi Shrestha Purisho Manoram Paramadaita Kangsarater Janis Chitiranjita Durita Harana Mukte Bhaktirapi Pratipadana Jagati Maitatat Krida Katastu Vidurata. Mathura Devi est la meilleure de toutes les villes saintes. Et elle est célèbre en tant que Manoram parce qu'elle dérobe le cœur et le mental de tous les êtres. Sans parler de tous les autres divertissements enchanteurs que Krishna a accomplis dans cette ville, dont elle est décorée par sa naissance même et le fait qu'il y ait habité. Mathura détruit tous les péchés, accorde la libération et la dévotion à tous. Et donc, elle est révérée du monde entier. Gloire à Mathura Devi, la bien-aimée de Krishna, qui est, dont l'excellence est insurpassable. Alors, le commentaire de Digdarshanetik, on peut atteindre la dévotion Prema Bhakti, qui accorde toute perfection, seulement dans le cadre de Bhagavati Mathura Mandal, la bénie Mathura, qui est ornée par le divertissement continuel de Krishna et qui est donc la base de l'amour suprême. Donc, simplement, ici, pour obtenir la miséricorde de Mathura Devi, l'auteur décrit ses gloires en disant Jayati, oh, toute gloire. Mathura Devi, elle est, sa position est insurpassable. L'expression Devi veut dire quelqu'un qui est toujours, qui brille toujours d'un éclat particulier, ou du fait qu'elle est le lieu de résidence des divertissements de Krishna. On l'appelle également Parameshvari. Donc, Krishna se divertit constamment dans cet endroit de Mathura Mandal. Donc, il est dit qu'à cause de la présence continuelle de Krishna, à Mathura, il n'y a pas l'élément du temps. Ou plutôt, il n'y a pas de crainte de l'élément du temps, plus particulièrement. Donc, elle est considérée comme la meilleure des 7 villes sacrées qui comprend Bénarès et d'autres villes saintes, des villes également dans les systèmes planétaires supérieurs et intermédiaires. On l'appelle Manoram. Manoram veut dire elle comble les désirs de tout le monde. Littéralement, Manorama veut dire qui enchante le mental, ou un autre sens, c'est qu'elle dérobe le mental. Elle est tellement elle captive le mental. Elle le dérobe dans le sens qu'elle le captive. Elle comble tous les désirs de tous. Donc, Mathura est enchanteresse.
À ce propos, le Padma Puran dit Trivalagada Kaminamnya Umukshanam Chamokshada Bhaktir Chol Bhaktitastakam Maturam Nashayet Bouddha. Sri Mathura accorde aux matérialistes les trois bénédictions qu'ils recherchent, Dharma, Artha et Kama. La religiosité, la richesse et le plaisir d'essence. À d'autres, elle accorde la libération et la bhakti. Qui est l'être intelligent qui refusera d'accepter le refuge de cette Mathura? Et donc, pour cela, elle est bien-aimée de Krishna. Le mot Kangsari ici veut dire qu'elle est la bien-aimée de Krishna qui spécifiquement peut détruire toute la peur, la détresse, etc. des habitants de Mathura. Mathura Bhagavan Yatra Nityam Sanito Hari. Krishna apparaît à Mathura particulièrement et il y réside éternellement. Dit le Bhagavatam. Donc, ceci et d'autres citations des Écritures prouvent que Mathura est toujours la résistance éternelle de Bhagavan. Et donc, elle est suprême parmi les bien-aimés du Seigneur et adorable dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle détruit tous les péchés, elle accorde la libération et bénit le monde avec la bhakti. Quand on dit Mathura, ça veut dire également Mathura Mandal. Ça inclut pas seulement la ville même de Mathura, mais toute la région, donc Braja, Vrindavan est inclus. Dans d'autres écritures également, la gloire de Mathura en tant que destructrice de tous les péchés a été proclamée. Dans le Varaha Puran, par exemple, on dit qu'elle détruit tous les péchés. Les réactions d'un péché commis dans n'importe quel lieu peuvent être dissoutes simplement en visitant un lieu saint. Cependant, si quelqu'un s'engage dans le péché après avoir visité ce lieu saint, alors à ce moment-là, ces péchés deviennent lourds et se solidifient comme du ciment qui a durci. Mais si quelqu'un pêche dans un lieu saint de Mathura, alors ce péché sera aboli par Mathura. C'est-à-dire que toutes sortes d'activités matérielles pieuses ou impies qu'on accomplit est naturellement détruite à Mathura. La raison que Mathura n'a pas la capacité, n'a pas de refuge pour les péchés qui viennent de l'ignorance ou l'érudition vaine, parce qu'elle est le lieu où se divertit la puissance de Sandhini Shakti de Krishna, sa puissance d'existence. Dans le Skanda Puran, Mathura Puri est décrite ainsi en la glorifiant. Dans ce monde, il y a d'innombrables villes saintes telles que Varanasi. Mais parmi elles, Mathura est la plus élevée parce qu'elle accorde la libération. Non. Encore plus que les rites de naissance, les sanskars d'investiture avec le cordon sacré, les rites à la fin de la vie et les rites crématoires. Dans Padma Puran, c'est également la libération la plus haute est obtenue en habitant dans d'autres lieux que Mathura. Alors qu'ici, même une connexion ordinaire permet de développer une dévotion à laquelle Mukti, la libération elle-même, aspire. C'est-à-dire que tout le monde aspire à la libération, mais la libération elle-même, à quoi est-ce qu'elle aspire? Le poète Rasakan, il dit, j'ai rencontré la libération à Vrindavan et elle demandait, mais moi, la libération, comment je peux être libéré? Il lui a été répondu, si tu suis les pas des sages et que tu les fréquentes. Donc la libération personnifiée elle-même, elle aspire à une dévotion que de simples actes ordinaires à Mathura accordent. Donc la plus haute dévotion. Le verset suivant, Shri Vrindavan est le lieu de résidence le plus cher à Shri Krishna. Encore plus que le cœur
non, pareil au lotus des personnes saintes ou que Sri Vaikuntha même. Ici, Krishna, personnellement, s'occupe des vaches, fait paître chaque vache, fait entendre de douces mélodies sur sa flûte et accroît constamment l'amour des gopis avec des divertissements sublimes tels que la Ras Lila. Toute gloire à ce Sri Vrindavan qui surpasse tous les lieux saints. Donc, dans Mathura Mandal, il y a Vrajabhumi, qui est le lieu par excellence des divertissements les plus suaves du Seigneur. Et même dans ce Vrajabhumi, non, Govardhan et les rives de la Jamuna sont célèbres pour les lilas extraordinaires et transcendantales que Krishna y a manifestées. Le Bhagavatam déclare dans le 11e chant: Ô roi Parishit, Krishna et Balaram devinrent très joyeux de voir Vrindavan, Govardhan et les berges de la Jamuna. Donc, ces trois lieux tout purs et transcendantaux sont très chers à Bhagavan. Pour recevoir leur miséricorde, l'auteur donc décrit l'excellence de Vrindavan avec ce verset qui commence par Jayati, Jayati, Vrindaranyam etan murari. Avec grande joie, à cause de la grande joie qu'il anime, il répète 2 fois Jayati. Oh, Jayati, Jayati, gloire, gloire, toute gloire. Et etan, le mot etan indique qu'au moment où il a composé ce livre, l'auteur était là à Vrindavan, il habitait à Vrindavan. Donc pour Bhagavan, il est dit ici que Vrindavan apparaît un lieu encore plus sacré que le cœur pur de ses dévots, qui se sont purifiés par la pratique du service de dévotion, et encore plus cher même que Vaikuntha. En d'autres termes, vivre à Vrindavan est encore plus cher à Krishna que vivre à Vaikuntha. La raison est que dans ce Vrindavan, Krishna, de par sa propre volonté, il fait onduler des vagues de divertissement pareilles à du nectar, qui sont toujours constamment accomplis, alors que dans d'autres lieux saints comme Vaikuntha, ce genre de divertissement sans aucune formalité sont impossibles. À Vaikuntha, Krishna ne prend pas naissance. Il ne t'aide pas le sein de Mary Yashoda. D'ailleurs, Mathura, qui est un peu comparable par rapport à Vrindavan, à Vaikuntha, on voit que quand Krishna y est né, il est apparu comme dans la forme de Vishnu avec 4 bras décorés et tout. Il n'est pas apparu comme un petit bébé, vagissant et voulant téter le sein de sa mère. Donc, pour cette raison, seul, parfois, à Vaikuntha, on peut dire que le Seigneur reste caché, dissimulé, mais à Vrindavan, il est toujours présent dans toute son opulence. Ainsi, le Bhagavatam proclame Nityang Sanito Hare et Sri Hari demeure éternellement à Vrindavan. Et donc, Vrajabhumi est très sacré entre toutes. Pourquoi? La personne originelle, Sri Krishna, dont les pieds par les lotus sont adorés par Lakshmi et Shiva, là, il accepte des traits d'un homme. Et il y porte une guirlande de fleurs de forêt, Vajayanti. Il joue de la flûte et il se promène en compagnie de Balaram sous prétexte de garder les vaches. Donc, ces divertissements de Krishna, à Vrindavan, ils sont éternels, Nitya Lila. Maintenant encore, Krishna s'occupe, fait paître les vaches à Vrindavan et il joue de la flûte pour accroître le préma des gopis. Maintenant encore. Il y a un verset qui dit ceci à propos des divertissements de Mahaprabhu. Yadyapi seila kore gorarai kono kono bhagavan deki barepai. Même aujourd'hui, Gauranga Mahaprabhu accomplit ces divertissements et ceux qui sont fortunés peuvent en avoir la vision. Donc, Nitya-lila, ça ne veut pas dire que ce sont des divertissements qui se succèdent d'un univers à l'autre ou qui se déroulent éternellement à Vrindavan dans le monde spirituel, mais également, ils se déroulent à Vrindavan aujourd'hui même, mais nous n'avons pas accès à ce Vrindavan-là. Dans son commentaire, je crois, du premier verset sur
du Manasik, Shad Raghunath Goswami, Srila Narayan Maharaj, il explique que il y a deux sortes de visions du Dham. Tant qu'on n'est pas un pur dévot, la vision qu'on en a, elle est limitée. Le Dham est recouvert par Yoga Maya, et donc on voit seulement cette couverture. On voit un village indien sale, crasseux, avec les singes qui vous piquent vos lunettes. On dirait qu'ils ont un conditionnement génétique pour piquer les lunettes. Seulement à Vrindavan, non, à Mathura ou dans d'autres villes, ils ne vous volent pas vos lunettes, les singes, mais à Vrindavan spécifiquement. Des fois, je plaisante en disant, je crois qu'il y a une connexion entre les marchands de Vrindavan et les singes, parce que les singes amènent les lunettes et les échangent, des fois avec les marchands contre des bananes. Et ensuite, les marchands vont faire payer très cher dans les lunettes à la personne qui tout éplorée et contente de payer, parce qu'elle récupère ses lunettes. Donc, on va voir une vision du Dham, du lieu saint, qui n'est pas la vision éternelle, qui n'est pas la vision transcendantale. On va voir les chiens, les porcs, la saleté, etc. Les mendiants, les gens qui essaient de vous tricher en vous en payant un prix bien plus que si vous étiez un indigène, on peut dire. Ça, c'est une vision, elle est acceptable parce qu'on ne peut pas faire mieux, ça correspond à notre niveau. Mais quand on voit les descriptions de Vrindavan dans les Écritures, alors on lit à Vrindavan, des deux côtés de la Jamuna, non, il y a des arbres couverts de fleurs. La Jamuna est couverte de fleurs de lotus, avec ses vagues comme des mains. Elle offre ses fleurs de lotus au pied pareil de lotus de Krishna lui-même, qui est assis sur un trône décoré de joyaux, en compagnie de Srimati Radharani. L'amour qui est entre eux est incomparable. Non, Srimati Radhika, elle offre à Krishna une feuille de bétel emplie d'épices. Et l'amour avec lequel elle lui tend cette feuille, il surpasse tout l'amour de tous les univers réunis. Tout ce qu'on peut trouver comme amour dans l'univers matériel, non seulement dans notre univers, mais les autres, il y en a des millions, ils sont même innombrables. Tout cet amour-là, mondain, on peut dire, du monde matériel, n'arrive pas à la cheville de l'amour avec lequel Radhika simplement offre cette feuille de bétel à Krishna, ce pan. Donc, il y a une vision, on peut dire temporaire, justifiable par notre niveau d'avancement spirituel, mais il y a Sudarshan, la vision transcendantale. Et quelqu'un qui a cette vision transcendantale, Sudarshan, lui peut voir le divertissement de Krishna qui se déroule aujourd'hui même. Nous avons plusieurs ashrams à Vrindavan, près de Sevakunj, qui est le cœur de Vrindavan. Dans Sevakunj, il y a un petit temple, aussi à Nidhuvan, un autre jardin dans Vrindavan. Et tous les soirs, ils mettent des bracelets, du kumkum, etc. Et ils font bien le lit. Et le matin, quand le pujari ouvre la porte, le lit est défait, certains bracelets sont cassés, il y a de la poudre rouge partout. Et le temple est fermé à clé. Ce n'est pas qu'il y a des singes ou des rats à l'intérieur. C'est que Radha et Krishna viennent s'y reposer et s'y adonner leur divertissement tous les soirs. Et tous les soirs, d'ailleurs, quand la nuit tombe, il y a ce qu'on appelle la vague marron. Tous les singes sortent de Sevakunj. Ils n'y restent pas pendant la nuit. Ils restent sur le mur ou à l'extérieur, mais ils ne restent pas dans le jardin. Et il est dit que si quelqu'un veut rester la nuit, se cache pour essayer de voir les divertissements de Krishna, le matin, on le retrouve mort ou devenu fou. Parce que tous les soirs, Radha et Krishna, avec les gopis, se divertissent dans ce jardin, Sevakunj. Donc, personne ne peut y rester pendant la nuit, et les insensés qui s'y risquent, eh ben, ils connaissent le sort que je viens de décrire. Ça veut dire que les divertissements de Krishna existent toujours. Vrindavan, c'est une réplique du monde spirituel, et c'est une réplique exacte. Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde spirituel se passe à Vrindavan. Les divertissements éternels de Krishna continuent à se dérouler ici, et nous ne pouvons pas y avoir accès tant que nous n'avons pas éteint en nous le désir de jouir des objets d'essence dans ce monde matériel. Donc Krishna, il est dit ici, pour accroître le préma des gopis dans ces divertissements qui regorgent de rasa, alors non, il module des mélodies spécifiques très douces sur sa flûte. Également, il s'occupe des vaches. Ouais.
Donc, sa flûte lui sert à guider les vaches, à les appeler, également à faire toutes sortes de divertissements avec les gopis. Donc, on peut comprendre que le but principal de sa flûte, c'est accroître l'amour des gopis et leur extase pendant leur divertissement comme la race lila. Et donc, Krishna joue sur cette flûte qui peut fasciner le monde entier et qui augmente le shringaras, le désir amoureux, l'amour conjugal pour Krishna dans le cœur des gopis. Donc, on peut comprendre que Krishna descend en ce monde simplement pour accroître ce préma et le distribuer. Le verset suivant, Jayati Tarani Putri, Dharma Raja Svasaya, Karayati Maturaya Sakyam, Atyeti Gangam, Murahara Daita Tat Padapadma Parasutam, Vati Chamakarandam Nirapurat Chalena. Sri Jamuna, étant une amie de Sri Mathura, dépasse en renommée même la Ganga. Prenant l'apparence d'une rivière, elle porte en fait le nectar suave qui émane des pieds parsolitudes de Sri Krishna. Elle est la bien-aimée de ce Krishna qui a tué le démon Mura, Krishna Priya. Elle est la fille de Surya, le déva du soleil. Elle est la sœur de Yamaraj. Toujours à Jamuna, qui est dont la présence splendide est merveilleuse. Ici, l'auteur commence également avec le mot Jayati, qui veut dire toute gloire, et donc il glorifie la suprématie de Jamuna, qui est l'ornement même de Vrindavan. Taranaputri, ça veut dire la fille de Surya, le déva du soleil. Jamuna, est enchanteresse. Ce mot Taraniputri indique que tout comme Tarani, le soleil, illumine le monde, Jamuna sauve les êtres de ce monde, de l'obscurité de l'ignorance, et leur apporte la lumière de la dévotion. Donc, elle est donc la porteuse de flammes pour toute la vie spirituelle. L'adjectif Dharmaraj Svasa, elle est la sœur de Yamaraj, implique que Yamuna nourrit toutes sortes de sentiments religieux. En d'autres termes, elle protège et nourrit toutes les personnes spirituelles dans ce monde. Elle est appelée Paramatirtha, le lieu de pèlerinage suprême, parce qu'elle accorde tous les buts de la vie humaine jusqu'à Krishna Prem. C'est donc une amie intime de Mathura et elle coule gracieusement dans Mathura et ses alentours, est due à toutes sortes de divertissements divins que Krishna a accomplis sur ses berges ou dans ses eaux. Elle est devenue encore plus célèbre que la Ganga, que le Gange. Non. Dans le Varapuran, Varadev dit à la terre, ô Devi, Sri Yamuna dans Mathura Mandal est 100 fois plus renommé que le Gange. Il n'y a pas d'argument à ce propos. De plus, le lieu où le démon Keshi fut tué par Krishna est 100 fois plus béni que le Gange, et Vishramgat, là où Krishna s'est reposé après avoir tué Kamsa, est 100 fois plus glorieux que Keshigat. Pourquoi est-ce ainsi? Étant la bien-aimée de Krishna, la Jamuna, se livre à les divertissements merveilleux dans Gokula, Mathura et Dwarka. Et déguisée en rivière, en fait, elle transporte le nectar suave comme du miel qui émane des pieds parsolitudes de Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, elle transporte et elle diffuse le service de dévotion envers les pieds parsolitudes de Krishna. Donc, si quiconque, de manière ou d'une autre, touche les eaux de cette Jamuna, alors immédiatement, toutes sortes de péchés et de souffrances sont détruites. L'autre jour, je te disais que le Mangalacharan consistait en 3 versets. En fait, tous ces versets, on peut voir que ce sont comme des Mangalacharan. Gloire à Giriraj Govardhan, que les gopis ont proclamé comme Haridas Varya, le meilleur de tous les serviteurs de Sri Hari.
et il brille de toute sa splendeur. En vénérant Govardhan, Krishna a complètement gâché le sacrifice d'Indra. Du fait qu'il est, il est encore plus souverain que le mont Sumeru et d'autres montagnes, Govardhan a reçu la bonne fortune de rester pendant une semaine sur le petit doigt de la main par les lotus de Krishna. Donc, à présent, dans ce verset, l'auteur décrit les gloires de Govardhan. Govardhan est encore plus célèbre que les Himalayas, qui sont pourtant les chaînes de montagnes les plus renommées, Shela Kuladiraja, plus encore que le mont Sumeru et d'autres montagnes. Comme il est le meilleur de tous les serviteurs de Krishna, qui sert toujours son maître avec beaucoup d'affection, alors il est capable de générer priti, ou prema, l'amour divin envers Krishna. Donc, les gopis ont proclamé donc dans le Bhagavatam, dans le 10e chant, Antaim adri hala bari harida savaryo yadrama Krishna charanas parasha pramoda manam tanoti sahago ganayostayoryat panya suyavasa kandara kandamule. Au Saki, cette colline Govardhan est suprême parmi tous les serviteurs de Krishna, Haridev. Simplement, en voyant Krishna et Balaram, Sri Govardhan tombe en extase et les vénère ainsi que le bétail dont il s'occupe en leur offrant de l'eau fraîche, des racines délectables, des grottes pour se reposer et des herbes grasses pour les troupeaux. Sri Krishna lui-même a vénéré Govardhan. Donc, Govardhan est considéré Haridas Varya, le plus célèbre des Haridas. Il y a 3 Haridas qui sont célèbres. Vous savez lesquels? Qui sont les célèbres serviteurs de Krishna qu'on appelle Haridas? Il y a Chota Haridas. Non, ça c'est dans la Lila de Mahaprabhu. Ah, ouais. Yudhishthir Maharaj est appelé Haridas. Uddhava est appelé Haridas. Et de ces deux, et Govardhan est aussi appelé Haridas. C'est les 3 dévots qui sont célèbres sous le nom de Haridas. Et d'entre les 3, Haridas Varya, le meilleur, c'est Govardhan. Donc les gopis elles-mêmes ont proclamé les gloires de ce Haridas Govardhan. Krishna a personnellement mis un terme au sacrifice d'Indra et a inauguré l'adoration de Govardhan. Krishna lui-même lui a montré tellement de respect en faisant le tour. Et à la place qu'il y ait une adoration annuelle d'Indra, Krishna a convaincu Nanda Maharaj et les Brijbasis d'adorer Govardhan. On trouve cette histoire dans le 10e chant du Bhagavatam. Donc, on peut voir que Govardhan est encore plus glorieux que le roi des Devas, Indra. L'auteur décrit les gloires sans pareil de Govardhan en disant qu'il il s'est reposé ou il est demeuré sur le petit doigt de la main gauche de Krishna pendant une semaine. Qu'est-ce qui peut être plus glorieux que ça? Donc, en fait, rien ne pourrait être aussi glorieux. Le verset suivant, un autre verset, cette fois, la gloire de Prema Bhakti. Jayati Jayati Krishna Prema Bhakti Yadangrim Nikla Nigamatadvam Gudam Agaya Mukti Bhajati Sharanakama Vaishnavastya Jamana Japa Jayada Tapasya Nyasa Nishtam Vihaya. Bien qu'elle soit négligée par les Vaishnavas, la libération en personne a recherché intensément toutes les vérités contenant les Védas. Et elle a... Elle a renoncé à son observance des devoirs des 4 ashrams de la vie spirituelle, la récitation de japa, l'accomplissement d'austérité, de sacrifices, l'acceptation de sannyas,
pour glorifier le refuge au pied pareil de lotus de la Prema Bhakti pour Sri Krishna. Toute gloire à la Prema Bhakti de Krishna qui se tient gracieusement devant nous. Donc, pour obtenir la miséricorde tangible de Prema Bhakti, cette Prema Bhakti qui est égale à Krishna, indépendante comme elle l'est, comme l'a expliqué Vishwanath Chakravarti Thakur dans son Madhurya Kadambini. Donc, cette Prema Bhakti qui est extatique, éternelle et pleinement consciente par nature, Satchidananda Rupa. Donc, l'auteur en décrit l'excellence. La Prema Bhakti envers Krishna est présente dans toutes ses gloires et son charme radieux. La libération elle-même adore la Prema Bhakti avec grande dévotion. Simplement en acceptant même un peu d'une des 9 pratiques de la Bhakti, telles que l'écoute, le chant, etc., on obtient la libération. Si quelqu'un dit, pourquoi est-ce que la libération elle-même a renoncé à sa dépendance sur des principes religieux stricts, non? Alors, parce que lorsqu'elle a délibéré profondément sur l'essence du Veda et des Upanishads, alors elle a compris que simplement d'adhérer à ces principes des 4 ashrams, la libération véritable ne peut pas être obtenue. Donc, en réalisant ça, elle a abandonné sa conviction dans ses pratiques et elle s'est tournée vers la Prema Bhakti qu'elle a glorifiée. Bien que les Vaishnavas soient par nature libérés, néanmoins, ils n'ont pas une haute opinion de la Bhakti, en la considérant comme étant tout à fait banale. Ici, les Vaishnavas, le mot Vaishnava se réfère à ceux qui ont reçu instruction, initiation dans un mantra Vaishnava. Non. Et quand il est dit que la libération est digne d'être rejetée par les Vaishnavas, ça veut dire que même si la libération se tient personnellement devant eux, les mains jointes comme une servante, les Vaishnavas la négligent. Ça veut dire que même si la libération est présente personnellement devant eux, les dévots la négligent, la rejettent. Donc ça a été déclaré emphatiquement 3 fois, dans le passé, le présent et le futur. D'accord, mais pourquoi est-ce que la mukti, la libération personnifiée, vénère les pieds pareils de lotus de la bhakti? Because it's easy the desire to accept your shoes or constituent end, rather her own end by the presence of surrender. Ça veut dire, en fait, si la bhakti n'est pas acceptée, alors la véritable libération n'est pas atteinte. Ça veut dire que si quelqu'un, même légèrement, prend refuge en Krishna, alors la mukti va se considérer comme la servante de cette personne-là. Sinon, les gens emplis d'avidité et de désir ne reçoivent même pas un regard de coin de la mukti, bien qu'ils aient dédié leur vie entière. Les gens qui abandonnent la pratique du service de dévotion et pratiquent nos répétitions de mantras, sadhana au sacrifice, aux austérités, à sannyas, etc., avec le désir d'obtenir la libération, ne peuvent jamais obtenir la libération. Donc la murti est considérée très rare. Elle n'est pas atteignable par ces gens. Les gens ne connaissent pas ce secret dans le plus confidentiel des Écritures. La libération elle-même est une servante de Krishna. Donc si quelqu'un néglige Krishna et veut être libéré, comment est-ce qu'il peut l'obtenir? Ensuite, verset 9, Jayati Jayati Namananda Rupa Murare, Vilamitani Tadharma Dhyana Pujayatnam, Katamapi Sakridadam Muktidam Pranamya, Paranam Amritam Ekam Jivanam Bhushanam. Toute gloire à cet harinam extatique qui libère des pratiques du varnashram, de la méditation, du puja, etc. Il soulage des obstacles
qu'on rencontre dans la pratique du Varnashram Dharma, dans le contrôle du mental nécessaire pour la méditation, l'accumulation de toutes sortes de choses lorsqu'on s'engage dans du puja. Simplement en acceptant Harinam une fois, cela accorde la libération à tous les êtres. C'est le seul ornement et le nectar immortel pour la vie de Sanatan lui-même. Sanatan Goswami donc dit, ce Sri Harinam est mon seul ornement et il est le nectar immortel pour ma vie. Donc parmi tous les membres de la Prima Bhakti de Krishna, le service du Saint-Nom de Bhagavan est le plus élevé. Non, la racine de tout succès, c'est obtenir la miséricorde de Nam Prabhu. On dit que le Nam et Nami ne sont pas différents. Binadvam, Naman, Namino. Il n'y a pas de dualité entre Nam, le nom, et Nami, celui qui est nommé, c'est-à-dire Krishna. Donc, Nam est appelé Nam Prabhu, le Saint-Nom comme une personne. Et obtenir sa miséricorde est la racine de tout succès. Pourquoi? Parce que Krishna accorde sa miséricorde comment? À travers le chant du Saint-Nom. Et le chant du Saint-Nom, on l'apprend d'un Vaishnav. En fait, la miséricorde que Krishna distribue à travers les Vaishnavas, ce sont les Vaishnavas qui distribuent, qui enseignent le chant du Saint-Nom. Donc, pour obtenir cette miséricorde du Saint-Nom, l'auteur en décrit les gloires du Saint-Nom. Qu'il y ait toujours toute victoire envers le Saint-Nom extatique de Sri Krishna. Non. Du Saint-Nom émane la joie spirituelle. Donc, non, les formes divines du Saint-Nom sont emplies de félicité transcendantale. C'est-à-dire que Nam est personnellement, en d'autres termes, la personnification de la félicité. Non, et ceci pour accorder à tous non, le bonheur spirituel. Donc, il est dit que le Saint-Nom est Ananda Svarup. Non, il est la forme même de la félicité, ou on peut traduire également, il est d'une nature heureuse. Ainsi, les Saint-Noms de Krishna triomphent à jamais, sont toujours victorieux. Et il décrit donc leur suprématie avec beaucoup d'enthousiasme et il répète 2 fois Jayati, Jayati comme tout à l'heure. Donc, prendre refuge de Shrinam, qui est de nature extatique, libère de l'anxiété de devoir strictement suivre toutes les règles et régulations du Varnashram Dharma. Shrinam également apaise l'anxiété de ceux qui acceptent le refuge du Bhakti Yoga en transcendant le Varnashram. La détresse de ceux qui doivent constamment s'efforcer de contrôler le mental fébrile par la pratique des différentes formes de méditation. Également, les gens qui se dédient à l'adoration des Murtis, ils doivent sans arrêt rechercher les ingrédients nécessaires pour le puja. Ceux qui pratiquent dans le yoga de l'écoute, alors ils dépendent sans arrêt d'un orateur. Mais tout cela, toutes ces formes de détresse, elles sont dissipées simplement en prenant refuge du Saint-Nom. C'est dit, même si d'une manière ou d'une autre, le Saint-Nom a été accepté ne serait-ce qu'une fois. C'est-à-dire que seulement par l'âme Sankirtan et lui seul, on peut obtenir le fruit de toutes les autres formes de sadhana. À ce sujet, Bhagavatam dit une personne qui fait vibrer avec sa langue le nom de Krishna est digne du respect de tous, même s'il est le plus bas des hommes. Celui qui accepte Shrinam est véritablement vertueux et en réalité, il accomplit déjà toutes les austérités, a offert des feux de sacrifice, s'est baigné dans tous les lieux saints et a étudié tous les Védas, puisqu'il a obtenu le but même de tous les Védas. Dans Vishnu Puran, il est dit également tout ce qu'une personne pouvait obtenir dans le Satya Yuga par la méditation
dans Treta Yuga par le sacrifice, dans le Dwapara par l'adoration de Murti. Tout cela peut être obtenu dans l'âge de Kali simplement en chantant le nom de Krishna de façon congrégationnelle, en groupe. Si même une semblance du Saint-Nom, Namabhas, apparaît, alors les effets de Dharma, Artha et Kama sont tous obtenus. Maintenant, la question peut se poser. Est-ce qu'on doit chanter constamment Aminam avec foi et dévotion pour obtenir la libération? Alors, en anticipant ce doute que quelqu'un pourrait poser, Sanatana Goswami a écrit Katamapi, d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un chante ne serait-ce qu'une fois. Non. Que dire d'un être humain? Même si un être humain prononce Namabhas une seule fois, en prononçant ce nom par orgueil, par avidité, par faim, par soif, en trébuchant, en disant, oh, des fois les gens disent, oh, Govinda, non. En tombant, non, en travaillant dur, oh, Govinda, my God, non. Ou de manière, on peut dire, occasionnelle, sans respect particulier, en riant ou en se moquant, alors il n'est pas nécessaire pour lui de s'adonner au chant constant pour obtenir la libération. Même le Namabhas, l'ombre même du Saint-Nom est tellement puissante. On la trouve glorifiée dans Harinam Chintamani, parce que dans l'âge de Kali, qui va obtenir le chant du Saint non plus? Très peu de personnes. Par contre, par Namabhas, les gens peuvent être libérés, peuvent aller à Vaikunta, le monde spirituel. Pas à Goloka Vrindavan, mais à Vaikunta. D'ailleurs, je pense que c'est dans ce même Brihad Bhagavatamrita que Gopakumar, lorsqu'il est arrivé à Vaikunta, il a vu toutes sortes d'êtres qui rentraient dans Vaikunta simplement grâce à Namabhas, y compris les animaux qui avaient entendu le chant du Saint-Nom d'un sadhu. Alors, on parle de Namabhas. Vous vous rappelez des différentes sortes de Namabhas? Quelqu'un s'appelle dans Salila? Non, on est de mauvais élèves parce que moi, personnellement, je ne sais plus. Govardhan Krishna. Alors, c'est quoi les effets des offenses, d'abord? Les offenses et mon Namabhas. Non, mais avant, pour bien comprendre pourquoi c'est important de chanter Namabhas, il faut comprendre quels sont les effets pernicieux des offenses, du chant avec offense, Namaparad. En contraste. C'est pour ça que je demande quels sont les effets de Namaparad. Alors, Jiva Goswami le dit dans le Sandarbha. Les 5 effets de Namaparad, c'est que on va développer de la duplicité, c'est-à-dire qu'on va s'adonner au service de l'émotion pour autre chose que pour le plaisir de Krishna. On va être sans foi et on va s'attacher à des choses qui sont opposées à la foi en Krishna. On va se relâcher dans sa pratique du service de l'émotion et on va être orgueilleux de son progrès sur la voie. Voilà les effets pernicieux de Namaparad. Et donc, il est conseillé de s'affranchir de Namaparad et de s'élever au moins à Namabhas. Alors, quelqu'un qui chante le Saint-Nom, d'abord, il va chanter Namaparad. C'est pratiquement inévitable au début. Mais ce Namaparad, en fait, le Saint-Nom n'en tient pas vraiment compte s'il voit la détermination, la sincérité de la personne. Parce que c'est comme une étape inévitable. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il va tomber en moyenne 1500 fois. Et donc, ce chant, il y a un Namabhas qui est chanté avec foi. Donc, il s'appelle Shraddha Namabhas. Et puis, il y a d'autres formes de Namabhas qui sont celles qui viennent d'être énumérées ici, en chantant on peut dire, en s'exclamant
en prononçant le Saint-Nom, en s'exclamant pendant quelqu'un qui tombe, qui dit Aïe, Govinda. Ah, j'ai bien failli me ramasser là. Ah, j'en peux plus, my God, oh mon Dieu, oh Govinda. On entend des fois les dévots exprimer le nom. Ça, c'est une forme de namabhas. Et alors, le Harinam Chintamani, il écrit spécifiquement dans 4 sortes de namabhas. Ils sont dit qu'ils sont sur. Namabhas, c'est comme on peut dire, si on compare si on prend le sang du Saint-Nom comme un escalier ou une échelle, alors les premiers barreaux de l'échelle sont Namaparad. Après, il y a plusieurs barreaux qui constituent Namabhas, et puis les barreaux supérieurs, c'est le Shuddhanam, le Saint-Nom pur. Alors, on dit que les 4 formes de Namabhas, donc qui sont chantées, on peut dire, sans désir de chanter le Saint-Nom et de satisfaire Krishna, ils sont sur les rayons inférieurs de Namabhas, les échelons inférieurs de Namabhas. Ils sont au-dessus de Namaparad, mais ils sont en bas de Namabhas. Alors, ils sont décrits dans Harinam Chintamani. Comment est-ce qu'il s'appelle? Sanket, Parihasa, Stoba et Hela. Sanket, ça veut dire indirectement avec une conception matérielle. Par exemple, Ajamil. Ajamil répétait le nom de son fils, Narayan, par attachement à son plus jeune fils. Mais comme c'était le nom de Narayan, il a eu le bénéfice d'avoir récité le nom de Namabhas, le nom de Narayan, et on dit techniquement que c'est Namabhas. Il ne récitait pas le nom pour développer l'amour pour Krishna, pour développer sa bhakti. Il répétait ça en appelant son fils. Donc c'était la définition de Sanket, c'est indirectement, non, avec une conception matérielle ou en voulant dire autre chose. Et une autre forme de ce même Sanket, c'est l'exemple donné d'un musulman qui était en train de faire ses besoins dans la forêt et un sanglier l'a chargé et a commencé à l'éventrer avec ses défenses. Et le musulman a prononcé haram, haram. Haram en arabe, ça veut dire oh, quelle horreur. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Moi, un musulman, je suis mis à mort par un cochon. On sait que chez les musulmans, le porc est considéré complètement impur. Quand les musulmans vous insultent, ils vous traitent de porc. Donc, il était là en disant ah, ça c'est le comble de l'infortune. Moi, musulman, je suis en train de me faire tuer par un cochon sauvage, un sanglier. Donc, il a prononcé haram, haram. Mais haram, c'est également, traduit, ça veut dire également oh Ram, oh mon Seigneur Ram. Donc, bien que ce musulman n'avait aucune pensée envers Ram, envers le Seigneur, le fait qu'il ait prononcé haram, haram, non, ça lui a accordé la libération parce que c'était le nom de Krishna. Mais ça a été fait pas intentionnellement. Ensuite, un autre, c'est parihasa, en plaisantant. Quand Arjuna et Krishna se sont rendus à la cour de Jarasandha, ils se sont déguisés en brahman. Mais Jarasandha, qui était très perspicace, il s'est dit, ils n'ont pas une tête de brahman, ni la taille de brahman, ni la démarche de brahman. Je soupçonne que ce sont des kshatriyas qui se sont déguisés ainsi comme espions ou je ne sais dans quel but. Donc, il a organisé le lendemain comme une kermesse avec toutes sortes de stands et les stands présentaient des objets pour les membres des différentes castes. Donc, il y avait un stand pour les brahmanas avec des éventails en plumes de pan, des chamaras, toutes sortes de murtis, des clochettes, des vases de des récipients de différentes tailles pour le puja, du tilak, des petits pots d'ashman avec des cuillères de toutes les formes, de toutes les tailles, le parade des japas, des rudraksha, des chapelets en rudra, en tulasi, en nîmes, en santal, en pierres précieuses. Le paradis pour un brahman. Quand on va en Inde à l'Ol Bazar à Vrindavan.
Donc, et ensuite, il a invité Arjuna et Krishna, ces deux brahmanas, à visiter les stands de la foire, la kermesse. Alors, Arjuna et Krishna sont passés, alors qu'ils étaient soi-disant les brahmanas, ils sont passés très rapidement devant le stand dédié aux brahmanas. Ils ont vaguement, Arjuna a fait sonner une clochette comme ça d'un air distrait. Juste après, il y avait le stand pour les kshatriyas, avec des arcs, des flèches, des lances, des boucliers, des épées de toutes sortes, des dagues, toutes les armes possibles et imaginables. Et là, Arjuna, pourquoi je dis Arjuna? Ce n'est pas Arjuna, c'était Bhim. Ce n'est pas Arjuna, c'est Bhima. Bhima a pris une lance, a commencé à la bouger, il a pris une épée, il a pris un bouclier, il a commencé à faire tournoyer l'épée. Et tout d'un coup, il a surpris le regard de Jarasandha sur lui. Jarasandha n'a rien dit, il s'est approché en lui disant vous m'avez l'air d'être de drôles de brahmanas. Moi, je pense plutôt que vous êtes des kshatriyas déguisés. Qui êtes-vous? Alors, Bhim a répondu je suis le fils de Kunti, le Pandava Bhim. Et Jarasandha s'est tourné vers Krishna. Et vous, qui êtes-vous? Il dit moi, je suis le fils de Devaki et Vasudev, Krishna. Et là, Jarasandha a tourné Krishna en dérision. Ah, Krishna, oh, Krishna, le Krishna de Vrindavan, le dérobeur des vêtements des gopis, le voleur de beurre, celui qui danse avec les femmes des autres, ce Krishna, et c'est lui que je dois craindre. Donc, il s'est moqué. Mais il a répété Krishna, Krishna. Et donc, dans le combat qui s'en est suivi entre Bhim et lui, eh ben, il a quitté son corps, mais il a quitté son corps juste en prononçant ce mot Krishna, Krishna, avec dérision, en se moquant, et il a été libéré. Ensuite, il y a Stoba, qui est également une forme de dérision. L'exemple donné, c'est Shishupal. Vous savez que Shishupal, il était né avec 4 bras et il brayait comme un âne. Et donc, on avait conseillé à sa mère, débarrasse-toi de cet enfant, ça va être un monstre et il créera la ruine du monde. Et la pauvre mère était attachée à son fils. Et il y a une prophétie qui a été donnée, celui qui le prendra dans les bras, et quand il le prendra dans les bras, ses 2 bras supplémentaires disparaîtront, celui-là sera la cause de sa mort. Et de manière ou d'une autre, cette femme était apparentée à Krishna comme une lointaine cousine, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et un jour, donc, ils se sont rencontrés, alors que Shishupal était encore un enfant, et Krishna, la mère donc, a tendu l'enfant à Krishna pour qu'il le bénisse. Krishna l'a pris dans ses bras, et à la grande surprise de la mère, les 2 bras supplémentaires de Shishupal ont disparu. Donc, elle est restée bouche bée, stupéfaite. Ah mon Dieu, c'est Krishna qui sera la cause de la mort de mon enfant. Donc, elle a supplié Krishna, je t'en prie, pardonne-lui encore et encore ses offenses. Ce n'est qu'un enfant, s'il te plaît, épargne-le. Krishna dit, je lui pardonnerai sans offense. Et donc, une fois Shishupal devenu grand, il était toujours en compagnie d'autres démons de son acabit. Donc, il offensait Krishna encore et encore. Il n'était pas encore arrivé à 100. Ensuite, si vous vous souvenez, dans le Bhagavatam, c'est écrit que Yudhishthira Maharaj a organisé un grand sacrifice, Rajashuya. Et dans les sacrifices, on désigne la personne, chez nous on dit un invité d'honneur, mais sinon la personne à honorer en premier. Et il y avait toutes sortes de sadhus qui étaient là, toutes sortes de sages, érudits et tout. Mais Yudhishthira a décidé d'honorer Krishna. Et là, Shishupal, qui était présent aussi, le prince, n'a pas pu le tolérer. Il dit quoi? Ce Krishna, regarde, il y a Narada Muni, Parashar Muni, Vyasadeva, tellement de grands sages. Et vous n'avez pas trouvé quelqu'un de mieux à vénérer
non, que ce Krishna. Mais ce Krishna, c'est un vaurien. Il a commencé à continuer à insulter Krishna comme il avait fait toute sa vie, mais là, de plus en plus. Mais là, il était dans la dernière dizaine, dans les derniers 5 offenses qui lui restaient. Donc, il a dit, oh, Krishna, c'est un menteur, c'est le plus bas des hommes. Et les Pandavas se retenaient pour ne pas se jeter sur lui, le faire passer de vie à trépas. Krishna a fait un geste et Krishna, il comptait 97, 98, 99. À la centième offense, Krishna a invoqué son Sudarshan Chakra et le chakra a coupé la tête de Shishupal. Et comme il venait d'insulter Krishna en prononçant son nom avec dérision, alors il a été libéré. Ça, c'est un autre exemple de Namabhas. Et l'autre exemple, c'est Hela. Hela, ça veut dire avec inattention, c'est-à-dire sans attention ou de façon négligée. Et ça, c'est le Namabhas que les dévots chantent. Ils chantent leur japa, mais le mental ailleurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas Shuddhanam, ce n'est pas non plus Namaparad, c'est une sorte de Namabhas. Et l'accumulation de ce Namabhas, graduellement, va donner la libération. Alors, on peut dire, mais si un seul Namabhas peut donner la libération, comment ça se fait que les dévots ne sont pas libérés? Parce que Krishna sait que le but des dévots, ce n'est pas la libération. On vient de le lire auparavant, les dévots négligent la libération, ils en font peu cas, parce qu'ils ne sont pas intéressés à être suspendus. Hein, comme dit Srila Vaman Maharaj, la libération, ça veut dire être interné dans Brahman, dans une condition où tu n'es même pas conscient. C'est ça, la libération des impersonnalistes. Donc, les dévots, ça ne les intéresse pas du tout, ils la négligent. Et les dévots ne veulent pas la libération. Pourquoi? Parce qu'ils veulent développer le pur amour pour Krishna. Alors, une fois, chez la Naramaj, il a cité ça. Qu'est-ce qui se passe? Les dévots, en chantant, non, ils vont arriver au stade de Namabhas, plus ou moins rapidement. Et Namabhas, ça veut dire il n'y a plus de karma. Non, donc, tu ne peux pas reprendre naissance. Alors, comment est-ce que ce dévot va continuer à progresser sur la voie? Finalement, je disais, à ce moment-là, Krishna va prendre un peu de karma, le mettre sur la tête de ce dévot pour lui permettre de reprendre naissance. Par exemple, quelqu'un avait demandé à Prabhupada s'il savait qui il était la vie précédente. Prabhupada a dit, un astrologue m'a dit que j'étais un médecin et que j'étais sans faute, sauf que j'ai tué un serpent un jour. Alors, on pourrait dire que ce serait un exemple, bien que nous considérons Prabhupada comme un Nityasiddha, une âme éternellement libérée. C'est peut-être notre sentiment de disciple. Hein? Et les disciples d'ordinaire voient leur maître spirituel de façon très exaltée. Ça pourrait être un exemple. Non, je ne dis pas que c'est ce qui est passé pour Prabhupada, loin de moi d'avoir cette prétention de savoir, mais ce serait un exemple, quelqu'un qui est arrivé à la libération par Namabhas, mais comme c'est un dévot, il veut continuer à progresser, il ne veut pas la libération, il ne veut pas aller avec Munta non plus, il veut servir Krishna avec amour pur. Krishna va lui mettre un karma sur la tête. Oh, tu es un serpent, donc il va reprendre naissance et pouvoir continuer. Donc ça, ce sont les différentes sortes de Namabhas. Le Padma Puran dit, non, Shri Krishnanam est le plus doux de tous le plus doux des choses les plus douces. La chose de meilleur augure parmi toutes les choses de meilleur augure. Le fruit surpassant tous les autres fruits de l'arbre à soie des Védas. Les saints noms sont Chit Swarup, c'est-à-dire de nature spirituelle. Shri Krishnanam accorde toute protection aux êtres humains, même s'il a été chanté une fois avec foi ou avec négligence. Et là, le mot négligence, c'est Hela. Donc, non, la quatrième sorte de Namabhas qu'on vient de voir. Chanter sans attention ou de façon négligente. Et même si le nom de Krishna est prononcé de façon pas correcte, c'est-à-dire pas avec respect, de façon négligente, comme des fois on chante japa
mais on a le mental ailleurs, alors le sanon donnera quand même un résultat, non, même s'il n'a pas été récité correctement. Le Bhagavatam dit aussi dans le 5e chant, Sakrila Dalita Yam Namadhyedam Aduna Sajati Bandam. Au Bhagavan, simplement en écoutant une fois votre saint nom, l'être est libéré des griffes des morts et naissances répétées. Alors, comment c'est possible d'accepter le saint nom avec nos sens, puisque le saint nom est transcendantal? L'auteur dit, non, le saint nom est accepté par le sens interne qui est le mental. Donc, ça veut dire la méditation sur les saints noms de Krishna. Non. Également, accepter le saint nom par les sens externes, ça veut dire chanter, donc kirtan. Non. Shravan, écouter, darshan, voir avec ses yeux les syllabes écrites du saint nom. C'est-à-dire qu'on peut voir le saint nom écrit par quelqu'un. Non. Également, par le toucher, c'est-à-dire si quelqu'un, comme on voit en Inde, ils vous vendent des morceaux en bois ou en métal qui ont les formes des lettres sanskrites du saint nom, et on prend du tilak et on se marque le nom comme ça. Pendant le parikram, par exemple, de Vrindavan, il y a toutes sortes d'enfants ou de personnes âgées qui sont là avec un petit pot de tilak et qui vous proposent pour une pièce de vous mettre du tilak. Donc ça, c'est toucher le saint nom avec la peau. Ou toucher le saint nom écrit sur un morceau de papier, ou par la main, ça veut dire porter une bague avec le saint nom qui est inscrit dessus. À ce sujet, il y a une histoire où un maître spirituel devait s'absenter quelques jours de son ashram, donc il a mis en charge le plus aîné de ses disciples et il est parti faire ce qu'il avait à faire. Le jour suivant, des villageois ont apporté à toute vitesse quelqu'un qui s'était fait mordre par un serpent en disant « Sauvez-le, sauvez-le, s'il vous plaît ». Ils pensaient ils étaient désolés parce que le maître n'était pas là. Et les dévots ont dit « Non, mais lui, c'est un dévot aîné, il va pouvoir vous dire quoi faire ». Alors, ce disciple, il a écrit avec de la craie sur un tableau le nom, il a lavé et gardé l'eau, il a fait ça 3 fois et il l'a donné à boire à la personne. La personne a bu et ça a contrecarré le poison. Donc la rumeur s'est répandue, waouh, ce disciple, il est vraiment aussi grand, il est digne de son maître, etc. Quand le maître est revenu 3 jours après, les dévots l'ont dit, vous savez, Krishnadas, voilà ce qui est arrivé, cette personne s'est fait mordre, il lui a fait boire 3 fois de l'eau, il a écrit 3 fois le saint nom avec de la craie, ensuite il l'a lavé, il a fait boire cette eau, l'eau qui avait 3 fois lavé le saint nom. Quand il a entendu ça, le maître a dit, dites-lui de faire ses bagages et de s'en aller de mon ashram. Alors les dévots ont dit, mais Gurudev, mais il a sauvé cet enfant. Non, c'est un athée. Pourquoi il a fait ça 3 fois? Une fois, c'était déjà trop. Une fois, ça suffisait déjà. Pourquoi est-ce qu'il a pensé qu'il fallait faire ça 3 fois? Une fois, le saint nom, non, c'était suffisant. Mais lui, il l'a fait 3 fois, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. D'accord? Qu'est-ce que tu en dis, Rassalila? Je n'ai pas trop suivi la fin parce que c'est bizarre. Parce qu'il a dit 3 fois ou il a fait manger 3 fois Il a fait boire. Il a écrit le saint nom Oui, avec une craie sur une petite ardoise. Hein. oui, Et après, il a lavé ça avec de l'eau, il a recueilli l'eau, il a séché l'ardoise, il a recommencé. Donc, il a écrit 3 fois, il l'avait 3 fois. Et après, il a fait boire d'accord. cette eau-là. Et quand ils ont Ok. raconté ça au maître, ils disent qu'il s'en aille, c'est un athée, il n'a aucune foi. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait faire 3 fois? Il n'a pas la foi dans la puissance du Saint-Nom? Une fois, Ah, c'était une suffisant. fois. Ah oui, d'accord, ok. J'ai Une compris. fois était plus que suffisant. Ça veut dire qu'il n'a pas de foi. Mhm, d'accord.
Ok. OK? Mais oui, oui, c'est bon. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Et j'aurais une question à vous poser. Ouais, C'est en ce qui concerne Seva Kunj. ouais. Est-ce que ce n'est pas une fortune de vouloir voir les divertissements de Radha et Krishna et d'y mourir ou d'y devenir fou? Si on les voit Non, et qu'on ça veut dire que quitte le ils vont corps, pas, ils c'est vont pas bon. voir. Personne ne peut voir ces divertissements s'il n'a pas la pureté nécessaire. Mais si quelqu'un a l'arrogance de penser, je vais me cacher, je vais voir les divertissements, alors le résultat d'une telle attitude offensive, c'est qu'il ne voit pas les divertissements, on le retrouve mort ou fou. Il ne voit pas les divertissements. Pour les voir, il faut être complètement transcendantal. D'accord. Donc, Radhakrishna ne c'est autre chose, manifeste pas leur la cause de la mort est autre. Ouais, Ok. d'accord. Oui, oui, c'est bon. Merci. On chante 2 mantras avant de terminer. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gora Hare Bol, Ita Gora Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gora Hare Bol. Go Premanande, Jai Jai Sri Radhe Shyam.